Allez, nous sommes toujours à Bages, salon Olé. du livre et de la radio, avec Adrien. Et oui, et là, nous avons une invitée très spéciale puisque nous accueillons Audrey qui va nous parler de son bouquin qui s'appelle Vocation des femmes. Tout à fait, bonjour à tous. Et salut Audrey, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors Audrey, donc, on te laisse Présenter ton livre. présenter ton livre. D'accord. Alors, pour présenter mon livre, donc tout d'abord, il s'intitule Vocation de femmes, et comme son nom l'indique, c'est un livre sur les femmes. Donc un livre en fait qui met en lumière les femmes dans les milieux notamment qui sont encore aujourd'hui très masculins. Donc moi, je suis issue du BTP. Donc c'est mon expérience en fait professionnelle D'accord. qui m'a amenée à ce livre, donc à avoir l'idée de ce livre. Alors, donc, est-ce que c'est un roman? Alors, comment est-ce qu'on peut le définir? C'est un livre de portraits. Un livre de portrait. Oui, exactement. Donc dans ce livre, en fait, donc pour comprendre comment est-ce que j'en suis arrivée là, donc moi je travaillais sur les chantiers avant, dans la construction, et j'étais souvent toute seule. Donc je me suis retrouvée sur des gros chantiers où parfois il y avait 100 hommes autour de moi, et j'étais la seule femme. Donc je me suis dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que moi, à mon échelle, je peux faire quelque chose? Donc j'ai eu l'idée d'abord d'écrire un livre sur les femmes dans la construction, sauf qu'en fait, en réfléchissant davantage, je me suis dit que ça concernait énormément de milieux. Énormément de métiers. Voilà. Oui. Et de plusieurs manières aussi, parce qu'il y a des milieux aussi où il y a beaucoup de femmes, mais qui restent toujours dirigés par des hommes. Oui. Voilà. Donc ça mêle plusieurs problématiques, on va dire. Donc si on peut dire, c'est que vous êtes parti d'une expérience personnelle pour Oui. vraiment construire votre bouquin et amener une sorte d'expérience sociologique un peu et de référence ethnologique du fait que voilà, dans certains métiers, il y a des femmes qui sont pas assez valorisées, qui sont mises de côté, etc. Exactement, voilà. Et ça mêle vraiment, c'est ça, plusieurs thématiques. Donc ça peut être déjà par le fait qu'il n'y a pas assez de femmes, le fait qu'elles ne sont pas au poste de direction. C'est pas grave, ça Catastrophe, tombera pas plus bas, la tramontane se lève à Bages. Et les égalités salariales, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et il y a encore beaucoup de problématiques sur lesquelles travailler aujourd'hui. Et donc ce livre est ma petite manière à moi voilà, de faire avancer les choses et de faire découvrir ces femmes qui justement réussissent dans ces milieux. Alors, petite parenthèse, du coup, puisque tu nous dis que tu as travaillé dans le BTP, Oui. comment ça se passe alors, une femme dans un milieu d'hommes comme ça, où je pense que, comme tu as dit, tu étais la seule? Alors, j'étais souvent la seule, mais il faut savoir qu'il y en a. D'accord. Il y en a très peu, mais il y en a. Ouais. C'est assez particulier. Et puis finalement, on s'habitue parce que depuis mes études, voilà, donc j'ai fait mes études dans le génie civil. Voilà, on était souvent 4 ou 5 filles, femmes du coup par classe. Donc déjà, on est déjà préparé à ce qui nous attend après sur le terrain. Et c'est vrai que déjà, donc au poste ouvrier dans le bâtiment, bah, c'est quasiment tout le temps, voilà, on va dire à 98%, ce sont des hommes. Et ensuite dans les postes de direction, enfin d'encadrement déjà, là on a déjà un peu plus de femmes. Donc moi j'étais conductrice de travaux, donc il y en a déjà un peu plus. Et par contre au poste de direction, voilà, c'est majoritairement des hommes. Masculin, ouais. Oui. Et alors, du coup, donc, écriture du bouquin, Oui, voilà, c'est ça. portrait de femme. Portrait de femme, c'est ça. Donc en fait, pendant ma mission, j'étais conductrice de travaux, donc j'ai commencé à écrire ce livre. J'ai mis en tout 3 ans pour le faire. Et donc je travaillais en Guyane, c'est la petite anecdote. Et donc j'ai fait les 2 premières années d'écriture, en fait, je l'ai fait à distance, c'est-à-dire que j'interviewais des femmes à distance, donc de plusieurs manières possibles. Et puis en fait, je rédigeais leurs portraits que ensuite nous validions ensemble. D'accord. Voilà. Et donc elles me transmettaient également leurs photographies pour illustrer leur parcours de vie. Et donc en fait ce livre, voilà, c'est une succession de portraits de femmes dans beaucoup de milieux très diversifiés. Donc on a les arts, on a de la défense, du sport, des sciences. Voilà, le but c'est vraiment que ça soit diversifié et que les filles et les femmes puissent se retrouver d'une quelconque manière, soit par la profession, soit par le milieu en général, soit par le caractère de la personne. Voilà, on mêle vraiment chaque parcours de vie du début à la fin, donc de la jeunesse à aujourd'hui, le vécu de toutes ces femmes. D'accord. Voilà. Il y a vraiment une démarche journalistique derrière, si je peux me permettre de dire ça, puisque vous avez interviewé des femmes, vous avez fait vraiment comme un gros reportage, quoi. Exactement, c'est ça. Et donc, oui, de plusieurs manières possibles. La plupart, voilà, ça s'est passé sous forme de questions-réponses et ensuite le portrait a été rédigé. Donc, il y avait beaucoup de temps de travail derrière. Et il y en a certaines, par exemple des personnes un peu plus connues, je pense à Laura Flessel qui était escrimeuse et femme politique. Bah, ce qu'on a convenu, par exemple, c'est que moi-même, je rédigeais son portrait sur base de tout ce que je trouvais sur elle, parce qu'il y a énormément de documentation disponible. Et ensuite, on validait le portrait ensemble. Voilà. Donc je me suis vraiment adaptée à chacune, à ses disponibilités, pour que tout fonctionne bien et que ça soit pas une contrainte pour elle. Voilà, que tout se passe bien. Et tout ça, au final, ça vous a pris combien de temps? J'ai pris 3 ans pour le faire.
Parce que je travaillais encore les 2 premières années en tant que conductrice de travaux. Donc c'est déjà un métier qui est très chronophage. Donc voilà, j'étais officiellement à 39 heures, mais officieusement voilà, beaucoup plus. Donc c'était le soir jusqu'à pas d'heure, le week-end. Voilà, c'est un gros travail. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vous le diront ici. Hein. Le fait d'écrire, ça prend du temps et c'est un travail de longue haleine. Est-ce qu'il y a un portrait de femme qui t'a plus, je ne veux pas dire séduit, mais Marqué peut-être. Marqué, oui, plutôt. Ouais. Alors il y en a 2. Déjà elles sont toutes particulières en tant que telles et je suis ravie du coup de les avoir dans le livre. Et il y en a une, c'est une joueuse d'échecs, c'est Almira Skripchenko. Et en fait, elle a un parcours. En fait, elle venait d'un pays de l'URSS à l'époque, et donc elle expliquait un peu les débuts du monde des échecs là-bas. Et en fait, elle expliquait que dans sa jeunesse, en fait, pour elle, c'était vraiment une question de vie ou de mort. On l'obligeait à jouer aux échecs, à être la meilleure, parce que c'était, on va dire, la seule chose qui était reconnue là-bas. Et donc, elle était très humble, et en même temps, elle a été championne du monde des moins de 16 ans. Là, elle a été 7 fois championne de France depuis, parce que maintenant, elle réside en France. Et très humble, et une personne très réfléchie. Et donc, j'adore découvrir ce genre de personnes. C'est vraiment ça qui m'intéresse, de découvrir derrière les actes, derrière les faits, de découvrir qui est la personne, pourquoi elle a fait ça, etc. Donc, okay. D'accord. Oh, c'est quelque chose d'intéressant. Et en plus, derrière, il y a un peu une démarche de... surtout qu'on est dans une époque qui est assez ancrée envers des valeurs féministes et qui sont contre la discrimination des femmes et pour un avancement de la société. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment avec notre époque actuelle et avec les courants de pensée qui peuvent se faire autant chez les écrivains que chez les médias, avec vraiment une vague pour mettre en lumière le travail des femmes et voilà quoi, toutes les choses qui n'avaient pas été faites jusqu'à présent quoi. Ça a été fait de plusieurs manières différentes parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées depuis quelques décennies. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué heureusement, et il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que grâce aux réseaux sociaux, normalement, les femmes prennent beaucoup plus la parole sur des sujets qui pouvaient être tabous auparavant, par exemple, dont on ne parlait pas. Et maintenant, les femmes prennent la parole et heureusement, ça fait remonter du coup beaucoup de problématiques graves parfois. Et heureusement qu'il y a tout ça. Et petit à petit, chacune à sa manière, donc parfois de la manière forte, parfois de la manière plus douce, chacune permet de faire avancer les choses. On en vient à notre deuxième sujet, du coup. Alors, le deuxième sujet, donc, le livre est écrit. Maintenant, c'est un livre qui est à destination, tu m'expliquais, des collèges. Exactement. Alors, du coup, je te laisse présenter le projet. Le projet, d'accord. Donc, l'intention de ce livre aussi, c'était, en fait, je l'imaginais, en fait, comment dire, pas forcément dans les rayons d'une librairie, mais plutôt entre les mains des principales personnes ciblées par ce livre, pour qu'il soit réellement utile. Et donc pour ça, je me suis posé la question et je me suis dit où est-ce qu'il pourrait être utile. Et donc pour moi, c'est en fait quand on est adolescente, donc dans les collèges et les lycées. Voilà, je me suis dit pour que le livre ait vraiment une réelle utilité, c'est de pouvoir le diffuser là où il y en a besoin. Et là où il y en a besoin, c'est quand on est encore jeune, qu'on a des choix à faire. Et vu qu'on parle de métier, c'est aussi des choix d'orientation. Donc on parle notamment d'égalité et d'orientation. Et ça, quand on est jeune, quand on est adolescente, jeune femme, etc., c'est des sujets qu'il faut vraiment aborder avec sérieux. Parce que par exemple, si on a envie de faire un métier, il ne faut pas qu'on se dise il n'y a pas de femmes dedans, donc c'est pas pour moi. Et c'est ce que j'ai envie de montrer avec ce livre, c'est qu'il y a des femmes qui y sont parvenues. Ça a parfois été difficile, et elles en parlent dans le livre, donc, mais c'est faisable. Et plus il y aura de femmes dans ces milieux-là, plus ça deviendra normal. Et voilà, tout simplement. Bien sûr. En tout cas, ça c'est vraiment une très belle démarche, surtout qu'on arrive dans une période où les enfants, les adolescents sont confrontés à des choix qui sont vraiment cruciaux avec par exemple l'arrivée de Parcoursup, etc. Donc c'est vrai que cette démarche, ça pourra permettre déjà aux filles, aux femmes de pouvoir se découvrir un peu plus et dire voilà, on peut peut-être tenter ce type de branche de métier, ce type de formation, etc. Certes, jusqu'à présent, on pensait qu'il y avait tant de garçons, mais on peut changer les choses et aller dedans et et pas avoir peur de se lancer. Donc c'est vrai que c'est une belle démarche, surtout que de plus en plus, comme vous avez dit tout à l'heure, on libère un peu notre parole. Par exemple, cette année, c'est la première année où le département fait une grosse communication autour des règles, comme quoi c'est plus tabou, et qui mettent en place dans toute la région un kit règles. Donc c'est vraiment quelque chose qui change, et c'est grâce aux actions que vous faites qu'on arrive à avancer et à avoir des meilleures conditions, que tout le monde arrive à s'y retrouver à la fin. C'est ça. Mais justement, tu parles de ce sujet en particulier. C'est quand même fou parce que c'est un sujet qui concerne donc la moitié de la population et qui était tue auparavant. Alors que voilà, ça concerne
la moitié de la population. C'est fou. Là, c'est la première année que le département, par exemple, il faisait des affiches sur les arrêts de bus, dans les commerces, des choses comme ça, sur les règles, et qui mettait directement un petit QR code qui ramenait à une page web pour expliquer, voilà, quand tu as 12-13 ans, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça se passe, qui te permettait de donner aussi un numéro de point d'écoute au cas où tu aies besoin, voilà, d'aide. Dans les collèges et lycées, mettre peut-être comme des permanences avec les infirmières, etc. C'est vraiment la première fois qu'il y a ce gros changement. Et de façon régionale aussi, avec la mise en place des petits kits, c'est une révolution. C'est des années que c'est des choses qui sont demandées, et ça se fait que petit à petit. Et même dans les facultés, dans les lycées et les établissements d'études supérieures, on commence à peine à l'instant à avoir des distributeurs de produits hygiéniques, quoi. Donc c'est quelque chose qui se lance petit à petit, et ça prend du temps, mais au moins c'est doucement mais sûrement. Exactement, mais en même temps, les institutions, les organismes, etc., les entreprises, ils sont obligés de s'y mettre forcément, parce qu'il y a un gros mouvement derrière tout ça. Comme je le disais, les femmes prennent vraiment la parole, et on ne peut pas passer à côté de ça. Ça, c'est sûr. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il faut dire qu'on peut aider. Du coup, les entreprises peuvent aider à ce projet. Tout à fait. Voilà, parce que les entreprises aujourd'hui peuvent cofinancer en fait la mise à disposition de ces livres dans les collèges et lycées. C'est bien ça. Exactement, c'est ça. Et bien entendu, ce montant qui peut être versé donc à ta structure pour cofinancer ce projet est complètement déductible. Donc, du coup, ils font des économies d'impôts, etc. Voilà. Donc, on les invite à se rapprocher de leur expert comptable. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est complètement envisageable, tu me dis. Voilà, tout à fait. Parce que comme j'expliquais, le but maintenant, c'est de pouvoir le distribuer dans les collèges et les lycées, pour qu'ils puissent faire des ateliers avec les jeunes, des lectures, etc., des débats sur ces thématiques, donc égalité, orientation. Et pour ça, en fait, je sollicite les entreprises locales, donc que ça reste vraiment un projet départemental, régional. Et donc, je sollicite, par exemple, là, le premier collège avec qui j'ai réalisé l'action, c'est le collège d'Elne, où je réside. Et donc, j'ai sollicité les entreprises d'Elne et des alentours. Et donc, je suis parvenue à recueillir 30 exemplaires offerts par ces entreprises au collège. Donc, comme ça, le collège peut profiter des actions pour toutes les années à venir. Et là, la démarche se met en place, parce que c'était les premiers, voilà. Et donc, là, il y a trois établissements de Perpignan qui adhèrent au projet. Voilà. D'accord. Ça, c'est bien. Donc les entreprises qui veulent soutenir sont les bienvenues. Comment est-ce qu'on peut te joindre, Audrey ? Alors, sur mon site internet, c'est déjà bien, qui s'appelle Inspirio, donc inspirio.fr. Voilà. D'accord. Un 06 professionnel peut-être ? 06, oui. Alors 06 49 87 70 76. Ok, écoute, je pense que le message est passé. Je pense que c'est un beau projet tout ça. Ouais, en tout cas, c'est vraiment un beau projet, et on espère pour vous que vous aurez du succès et que vous arriverez à faire tout ce que vous voudrez, parce que c'est vrai que ce sont des thématiques qui sont assez importantes et qui nous concernent tous. Et c'est vrai que faire avancer ces choses-là, ça fait avancer tout le monde qui nous entoure, donc c'est quelque chose de vraiment très bien. Exactement, merci beaucoup. C'est une démarche un peu particulière, mais j'avais envie qu'elle soit vraiment utile et qu'elle puisse se développer ici. Et puis il faut oser aussi, vous avez eu le courage d'oser, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées, ça fuse à l'intérieur, mais sauf qu'ils n'ont pas le cran de se lancer, de dire bon, allez, demain je fais ci, je fais ça, on arrive, on avance. Et franchement, c'est quelque chose qui est vraiment bien, et voilà. C'est exactement le message du livre. Voilà, il faut oser, il faut y aller, et tout le monde peut y arriver. Merci beaucoup, Audrey. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci infiniment. Allez, tout le monde à l'apéro.